Salut, c'est William. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire pour lancer une macro à l'ouverture d'un fichier Excel. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va ouvrir le fichier, on aura une petite macro qui va se lancer, la macro de notre choix. Donc là, on va faire un exemple assez simple. C'est-à-dire quand on va l'ouvrir, on va vérifier si on a un contrôle qui est OK. Et si c'est OK, on va rien faire. Et puis, s'il y a un problème, on va afficher un petit message d'erreur, comme quoi il faut faire des vérifications. Donc, ce qu'on va faire, comme d'habitude, je vais te donner le fichier juste en dessous. Tu auras un lien, comme ça tu peux télécharger le fichier et tu auras déjà le code VBA, etc. Comme ça tu pourras suivre avec moi et ce sera plus facile pour toi. Donc je te laisse le télécharger et puis on va faire ce fichier tous les deux. Alors, première chose, on va le faire avec une macro, donc c'est du VBA. Donc on va faire Alt F11 pour ouvrir l'éditeur. Donc tu as cet éditeur qui s'affiche. On va faire nouveau insertion de module et on va faire une macro qui va s'appeler subverif, par exemple, vérification au début. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un truc tout simple. Hein. C'est juste pour te montrer qu'on peut lancer une macro. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'abord une macro qui affiche un message d'erreur, et puis après je te montrerai comment on va la lancer au début. Donc verif, on va dire if. Alors c'est quoi ma feuille? On va dire if sheets. Donc si dans la première feuille, dans la cellule, c'est quoi déjà? C'est C2. Si la valeur c'est différent de OK, alors qu'est-ce qu'on fait? Endif. On va faire message box. Et message box, on va dire attention, problème. OK? Voilà. Donc ça, par exemple, donc ici, tiens, je vais voir si elle marche. Si je la fais tourner, il se passe rien. Maintenant, si je mets note OK, ici, est-ce que j'ai un truc qui se lance? Si je fais tourner cette macro, j'ai une petite message box qui me dit attention, problème. OK, donc ça c'est bien. Maintenant, c'est comment je fais pour lancer ça au début, quand j'ouvre mon fichier. On va aller dans This Workbook. Double-cliquer pour l'ouvrir. Et en fait, ici, tu vois que tu as deux listes déroulantes ici, qui sont en fait des listes des événements prédéfinis. Donc les événements, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, est-ce que j'ouvre mon classeur? Est-ce que je change de feuille? Est-ce que je fais un clic droit? Ce genre de choses. Donc il faut bien double-cliquer sur This Workbook, qui est l'objet du classeur, qui désigne le classeur. Et on va sélectionner Workbook. Et je vois qu'ici, j'ai plein d'événements qui sont prédéfinis. Donc, Activate, donc si tu... Activate, c'est-à-dire que si tu le mets en fenêtre principale, tu peux faire un événement juste avant de fermer ton classeur, avant de le sauvegarder, tu as plein de trucs. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est celui qui te met par défaut d'ailleurs, c'est Workbook Open. Donc quand tu ouvres le classeur. Et donc tu vas voir que tu as une macro, donc sub, qui s'appelle Workbook Open. Donc ce nom-là, c'est un nom qui est fixe, ça correspond à la macro qui doit s'exécuter au moment où tu ouvres le classeur. Donc tu peux pas le choisir. À partir du moment où tu écris quelque chose dans cette macro, Workbook Open, ça va s'exécuter au moment où tu ouvres le classeur. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est privé parce que voilà, c'est un nom spécifique. Donc ce que tu veux faire, si tu veux exécuter quelque chose au début, en fait tu vas tout simplement mettre les instructions. Donc nous on va dire en fait non, il n'y a pas de parenthèse, je crois. On va juste mettre faire tourner la macro qui s'appelle verif, qui est ici. Ok. Après tu peux mettre du VBA direct, hein. Tu peux mettre message box, tiens d'ailleurs on va le mettre au début,
message box, OK. Et je vais sauvegarder et on va voir ce qui se passe. Alors d'ailleurs, ou message box, on va faire contrôle effectué, quoi. Effectué avec 2F. Comme ça, on verra ce qui va se passer. Donc là, juste, je vais fermer mon VBA, et alors ici, voilà, on va le mettre où j'ai un problème, où je dois avoir mes deux pop-up. Donc je vais fermer ça. Et si je l'ouvre, hop, alors il faut activer les macros, activer le contenu. Première macro, j'ai ma macro de vérification qui dit attention problème, donc il faudra que je fasse mes tests. Et ma deuxième qui me dit contrôle effectué. Voilà. Et donc à chaque fois, donc là j'ai activé les macros, donc si je le referme, normalement là ça va, ouais, ça tourne à chaque fois. Donc on peut refaire un autre test. Si je vais retourner dans ma macro à l'ouverture, donc ça je vais le mettre en commentaire, hein, on va l'enlever pour pas toujours l'afficher. Et puis on va faire un test si jamais tout va bien, si jamais je suis OK. Je vais sauvegarder et puis fermer. Et puis là, si je rouvre mon classeur, j'ai aucun problème, donc ça va. Si je mets problème et que je reteste, hop, il me dit hop, attention problème. Voilà, donc c'est une macro très simple, mais c'était pour te montrer en fait comment faire pour exécuter n'importe quoi, n'importe quelle macro au début de l'ouverture de ton classeur. Donc bien, en fait, il faut que tu mettes ton code dans cette macro workbook _ open, et tout ça va s'exécuter à chaque fois que tu ouvres le classeur. Donc ça, c'est très pratique, notamment si tu veux faire des contrôles ou des recalculs au début. Par exemple, si tu as un fichier extrêmement lourd, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas forcément tout faire avec des formules. Tu vas dire, tu vas lancer une macro qui recalcule tout au début, et puis après qui enlève le calcul automatique. Tu peux aussi avoir une macro qui va faire des imports, et puis après qui va faire des contrôles de vérification, et qui va te dire après s'il y a quelque chose à faire ou pas, ou tout simplement qui va faire des opérations en VBA pour le compte d'utilisateurs qui sont pas qui sont pas très pro en VBA si tu veux, et donc en fait le code va tourner pour eux. Donc ça va leur permettre par exemple d'avoir une macro qui s'exécute sans qu'ils sachent bien comment fonctionnent les macros. Ça va se lancer pour eux dès qu'ils ouvrent le fichier, et puis après ils pourront travailler normalement. Voilà, donc le fichier est juste en dessous si tu veux voir comment ça marche et récupérer le code. T'as un lien pour le télécharger comme d'habitude. Et puis moi je te dis à bientôt pour un prochain tutoriel Excel ou bien VBA. Et puis comme d'habitude, si t'es pas encore abonné, oublie pas de le faire juste en dessous. Comme ça tu recevras le prochain tuto dès que je le publie. Allez, salut, à bientôt. Ciao.